Hello YouTube, ici Araka pour la chaîne Utopia Rainbow et c'est parti pour une vidéo d'un deck profile que je vais présenter du deck Monarque. Alors, c'est un deck anti-méta qui bloque l'extra deck de l'adversaire. Je trouve plutôt fort, mais bon après dans la méta actuelle où il y a beaucoup de negate ou autre, c'est dur à le jouer mais ça reste fun. Donc c'est parti, on va commencer par 3 idéas. Qu'est-ce qu'elle fait Idea? Donc quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez invoquer spécialement depuis le deck Ideos. Ensuite, si Idea quitte le terrain, vous pouvez récupérer une carte monarque bannie, tout simplement. Ideos, voilà. Donc c'est celui qui se spé depuis le deck grâce à Idea. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah tout simplement, vous pouvez faire une invocation sacrifice supplémentaire. Et quand il a envoyé du terrain au cimetière, vous pouvez la bannir. C'est ça, bannir. Ouais, vous pouvez très bien la bannir pour invoquer ce pays d'air. Donc après, ainsi de suite. Donc n'oubliez pas, mais c'est un effet par tour. Allez, donc là on va passer sur les monstres à sacrifice, les amis. La carte qui est très forte dans ce deck, le démon de vanité. Bon, tout le monde connaît cette carte. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Donc, bon, dans la méta, tout le monde fait que ça d'invoquer SP ou autre. Donc c'est très chiant à gérer cette carte. Bon, vous voyez que j'ai une commune, une rare et une ultra. Voilà, j'ai joué plusieurs raretés. Ensuite, vous allez trouver ça bizarre, mais je joue qu'une fois Démon de la Majesté. Je me dis que elle peut être utile, mais ça me pénalise aussi parce que ça me bloque mes effets. Mais sans dernier recours, voilà pourquoi je la joue qu'une fois. Elle peut être pas mal. Ensuite, on va passer sur les cartes monarques, les amis. 2 Erebus. Alors, cette carte, quand elle est invoquée par sacrifice, donc vous pouvez envoyer du deck au cimetière 2 cartes magie ou piège monarque, ou un des deux. Vous pouvez envoyer une carte soit du terrain, terrain main dans le deck de votre adversaire. Au hasard, voilà, le cimetière au terrain et dans la main. Ensuite, cette carte, quand elle est dans le cimetière, vous pouvez, comment dire, défausser une carte magie monarque et vous pouvez cibler un monstre de votre cimetière avec minimum 2400 points d'attaque et de def et l'ajouter à votre main. Alors Aether, pour moi c'est la petite carte maîtresse du deck. Très forte. Donc, cette carte, quand elle est invoquée par sacrifice, vous pouvez envoyer comme d'habitude, comme tous les comme Erebus, magie, piège, monarque dans le cimetière, donc 2, un de chaque, ou 2 magie ou 2 pièges, c'est comme vous voulez. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre monarque depuis votre deck, tout simplement. Ensuite, mais par contre la contrainte c'est qu'à la une phase, elle revient en main. Ensuite, cette carte, vous pouvez l'invoquer SP. Voilà, l'effet d'Aether aussi, pendant le tour de votre adversaire, durant la main phase, vous pouvez l'invoquer. C'est un effet rapide. Tout simplement. Il ne faut pas oublier que les monarques ont tous un effet, c'est que si on sacrifie, admettons, Erebus, donc c'est un monarque, donc un nécessite 2 sacrifices. Si je sacrifie Erebus, comme c'est un monarque, je peux l'invoquer avec un sacrifice, pas besoin de 2. Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, ça c'est un petit kiff personnel. Je joue un Caius, parce que je kiffe cette carte. Un méga Caius. Donc, le Caius, un sacrifice, tout simplement. Vous bannissez une carte sur le terrain, vous affligez 1000. Voilà, c'est simple. Si c'est un monstre ténèbre, par contre. Vous affligez 1000 si c'est un monstre ténèbre, mais vous bannissez une carte sur le terrain. Le méga monarque, Caius. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, c'est exactement la même effet que Caius, à part que lui, c'est deux cartes. Deux cartes, voilà, sur le terrain, vous affligez 1000, mais il faut que ça soit. Il faut que vous sacrifiez, pardon, un monstre ténèbres pour avoir ses effets. Si je dis pas de bêtises. Alors, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué si c'est un monstre monarque à sacrifice ou autre. Si une carte, bannissez-la. Et si vous le faites, infligez 1000 des dommages à votre adversaire. Puis, si c'est une carte monstre ténèbres, bannissez toutes les cartes de ce nom depuis la main, deck, extra deck et cimetière. Donc, c'est simple. Donc, si contre un monstre, comment ça s'appelle, ténèbres, vous faites effet Caius, vous bannissez. S'il lui reste des cartes dans la main, dans le deck ou de l'extra deck du même nom que vous avez banni, tout part à la zone bannie et vous affligez 1000 points de dégâts et vous pouvez cibler 2 cartes à la place. Voilà, si c'est un monstre ténèbres que vous avez sacrifié. Le courage de monarque, tout simplement, je le mets parce que quand vous invoquez spé Aether durant la main phase de votre adversaire, tout simplement, cette carte, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler max 2 cartes sur le terrain, détruisez-les. Et si vous le faites, chaque joueur peut piocher une carte pour chaque carte qui est contrôlée détruite par cet effet. Mais la seule contrainte, c'est qu'il ne peut pas attaquer, mais on s'en fout parce que si vous faites ça pendant la main phase de votre adversaire, durant la main phase, un repart dans votre main. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer sur les magies. Alors, je joue 3 panthéismes. Bon, j'en ai que 2, mais bon, on en emprunte toujours une, voilà. 3 panthéismes, c'est obligatoire. C'est justement trop fort cette carte. Elle est trop forte. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous envoyez une carte magie piège monarque de votre main, d'accord? Vous pichez 2. Ensuite, vous pouvez la bannir, cette carte, du cimetière. Et là, vous allez chercher tout simplement 3 cartes magie ou piège monarque. L'adversaire en choisit une. L'effet de pioche, ce n'est pas une fois par tour. Mais par contre, l'effet du bannissement, c'est qu'une fois par tour. Petite dédicace à Ori qui veut que cette carte soit banne. Mais bon, je ne pense pas. Tempête des monarques. Une carte très forte. Tout simplement, vous l'activez, voilà, magie rapide, vous l'activez, vous pouvez sacrifier un monstre de l'adversaire pour vous faire une invoque sacrifice. Donc voilà, donc vous faites ça. Il a rien pour negate, il a juste dragoon. Hop, vous sacrifiez le dragoon, ça passe tout seul. Voilà. Enfin, il chaîne quelque chose. Le truc que j'aime bien, c'est que les numérons, voilà, ils font zigzag, ils chaînent zigzag en effet rapide. Vous chaînez tempête des monarques derrière. Et voilà, vous êtes tranquille. La petite magie terrain, tout simplement, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, le temps que vous contrôlez un monstre par sacrifice, vous loquez l'extra deck de l'adversaire. Ensuite, vous pouvez activer son effet du domaine de monarque. Vous pouvez réduire le niveau des monarques. En gros, Aether coûte 2 sacrifices, vous activez le domaine de monarque, elle va coûter que 1 sacrifice. Ensuite, quand vous battle, quand je dis bien vous battle, un monstre de l'adversaire gagne 800. Parce que si votre adversaire attaque un monstre de monarque, l'effet 800 ne proc pas. C'est quand vous tapez. Carte très forte parce qu'il lock l'extra deck. Et la méta joue beaucoup avec les extra deck. De retour des monarques. Bon, cette carte elle est bien. Je vois beaucoup de personnes qui la mettent x3. Mais bon, après je l'ai toujours facile à les tuto avec les panthéismes ou autres. Là, c'est dès que vous invoquez par sacrifice, vous pouvez aller en gros tuto un monstre avec 2400 points d'attaque et 1000 de défense, de noms différents exactement. Et l'autre effet, c'est pareil, mais à part que c'est 2800 points d'attaque et 1000 de défense de noms différents. Voilà, vous pouvez activer qu'un de ces effets par tour. Une assaut des monarques, petite protection. Voilà, les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être ni ciblés, ni détruits par des effets de cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. On s'en fout, on joue monarque, on joue pas de cartes depuis l'extra deck. Le primordial monarque, qu'est-ce qu'il fait? Cette carte, très forte. Je me tâte à la mettre x3, mais je la joue x2. Parce que j'en mets une dans le cimetière et une sur le terrain. Alors, en gros, quand elle est sur le terrain, quand vous l'activez, vous pouvez cibler 2 cartes magie ou piège monarque depuis le cimetière.
vous les mélangez dans le deck, vous pionchez un. Ensuite, si cette carte elle est dans votre cimetière, vous pouvez bannir une carte monarque dans votre cimetière et invoquer SP. Voilà. Elle a quand même... donc c'est un monstre de niveau 5, 1000 points d'attaque et 2004 points de défense. Je joue une escale des monarques qui vous permet tout simplement, durant la main phase de votre adversaire, ou la battle phase, attention, de faire une invocation de sacrifice. Voilà, vous pouvez, voilà, tout simplement, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre. L'éruption des monarques, bon cette carte tout le monde la connaît, tant qu'on contrôle un monstre par sacrifice, le monstre de votre adversaire s'il ne contrôle pas un monstre par sacrifice, ces monstres n'ont plus d'effet du tout. La ténacité des monarques. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte magie? En gros, vous révélez un monstre monarque de 2400 points d'attaque ou 1000 points de défense, ou 2800 et 1000 points de défense, et vous ajoutez une carte magie ou piège monarque. Mais c'est pas obligé que ça soit monarque, hein. Vous pouvez faire montrer exactement, si je dis pas de bêtises, le démon de majesté. 2004, 1000 points de défense, 2004 points de défense. Donc voilà. Tout simplement. Donc là, les cartes tout simplement, un renfort de l'armée c'est pour aller chercher Idea, donc chercher Idea, vous invoquez une arme Idea, effet, invoque SP Ideos, effet, invoque sacrifice supplémentaire tout simplement. 1 pour 1, c'est pareil, on discarde un monstre, puis vous invoquez SP Idea, donc faut bien aller chercher Idea pour démarrer le deck ou avoir, comment ça s'appelle, Tempête des Monarques. Alors, un sacrifice inutile. Alors, je l'ai mis. Pourquoi? Ben, pour envoyer Erebus dans le cimetière, tout simplement. Parce que si Erebus, voilà, je vous la mets à côté. Alors, quand elle est dans le cimetière, on peut envoyer une carte magie ou piège de ma main pour récupérer un monstre monarque. Donc, vous pouvez la récupérer, tout, etc. Donc, c'est très fort. Vous pouvez envoyer, admettons, si vous n'avez pas de magie ou piège monarque dans votre main, vous avez que Panthéisme, vous pouvez envoyer Panthéisme ensuite. Invoquer, enfin bannir Panthéisme pour aller chercher une autre carte magie piège, ou pourquoi pas envoyer la carte piège, comme je vous ai dit, dans le cimetière pour la réinvoquer SP pour faire une invoque sacrifice. Et là, c'est la petite carte que j'aime bien. Il peut en avoir qu'un. Pourquoi je joue cette carte? Tout simplement, chaque monarque, voilà, attendez, on peut contrôler qu'un type de monstre. Donc, j'explique pas cette carte, hein, tout le monde la connaît. Je vais vous expliquer. Donc, un zombie, un elfe, et si je m'en souviens bien, Caius, donc attendez, un guerrier, un démon, voilà, c'est un magicien, un guerrier. Donc vous voyez, vous pouvez quand même bien, vous démerder avec qui peut en avoir qu'un. Ça fait chier beaucoup l'adversaire. Vous mettez ça en T1 avec domaine des monarques, etc. Vous loquez les stradecks, vous avez une éruption, plus il peut en avoir qu'un. Le joueur peut que concède, à part s'il a quand même des negates et tout. Mais n'oubliez pas que la méta actuelle joue beaucoup de negates. Donc voilà, après n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck profile. Si vous avez des petites astuces pour up le deck, je suis toujours preneur. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'était Araka pour la chaîne Utopia Rainbow, et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou les gens.